Gloire au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Amen. Vous êtes un produit du chemin du ciel, parce que le chemin du ciel est avec vous. Vous êtes avec le chemin du ciel. C'est grâce au chemin du ciel que vous avez eu la grande délivrance. Oui. Aujourd'hui, vous êtes venu de France Oui. pour donner encore un autre témoignage à la gloire de ce Dieu Tout-Puissant. On vous Amen. écoute. Amen. Puissance, feu. Il n'y a pas de feu dans ce puissance. Hein? Puissance! Feu! Puissance, feu. Voilà. Puissance, feu. Puissance, au nom de Dieu de Papa Florian. Voilà. Franchement, merci, merci, merci. Je suis venue dire merci, un merci qui ne finira jamais au Dieu de Papa Florian. Tellement ce Dieu de Papa Florian est énorme. On ne cesserait jamais de lui dire merci. Et c'est ce merci-là que je suis venue lui dire. Pour tout ce qu'il fait pour moi dans ma vie. Ce qu'il a commencé, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il continue de faire dans ma vie. Et autour de moi. Pour cela, je suis venue lui dire merci. Merci. Merci pour sa main tendue. Et toute son équipe. Je leur dis merci. On rappelle que vous vivez en France, hein, que c'est depuis la France que vous avez connu Papa Florian. Oui. Et c'est au téléphone qu'il a prié pour vous. Oui. Et les choses ont commencé à se décanter. Oui. Oui. Et j'ai vu énormément de choses que je ne peux même pas énumérer ici. Tellement c'est beaucoup. Mais des grands songes. Seulement, je vois qui se sont accomplis. Et ma délivrance est accomplie. Parce que le Dieu de Papa Florian, par rapport à ce qu'il m'a montré, ce que j'ai vu, c'est énorme. C'est énorme. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est que tout dernièrement, qui a même accompli tout ce que j'ai vécu, c'est qu'en songe, j'étais couchée un soir et je suis rentrée dans un PMU et j'étais de passage. J'ai vu un de mes oncles, un de mes grands-oncles, celui même côté maternel. C'est le seul d'ailleurs qui est direct. Je l'ai vu, c'est comme s'ils étaient dans une salle de PMU et ils regardaient les courses. Et du coup, il a vu sur l'écran de la télé où il regardait les courses, il dit qu'il ne voit plus. Et je dis, tu vois plus quoi? Je suis apparu et je lui ai dit, tu vois plus quoi? Il dit, je te cherche, je ne vois plus sur l'écran. Et il s'est énervé. Mais je ne te vois plus. J'ai dit, mais c'est pas le PMU, tu regardes. Il dit, mais non, c'est toi que je cherche, je ne te vois même plus sur l'écran. Et puis je lui ai dit au revoir. J'ai pris la voiture, je lui ai dit au revoir. Il s'est mis à courir après, la voiture est partie. Ça, c'était avant. Et la toute dernière fois, j'ai vu en songe, je traversais un village. Et ce village-là, pendant que je le traversais, il y a un monsieur dans mon dos qui avait un cartable en main. Et le cartable qu'il avait, il a mis sur sa tête comme s'il voulait se couvrir du soleil. Et il est mince, grand, et il était derrière moi. Moi, je me suis retournée, je l'ai vu. Et sur mon passage, il y avait un gros, énorme serpent qui était roulé sur lui, qui était sur ma route. Et quand j'ai vu les serpents, moi, j'aime pas voir les serpents. Quand j'ai vu le serpent, j'ai marqué un pas. Et le monsieur qui était derrière moi avait un sachet en main, qui est venu, qui a couvert le sachet. Il dit, c'est bon, je l'ai englouti, je l'ai étouffé. Tu peux passer. Et j'avais peur. Il a dit, non, c'est pas tout. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, c'est pas tout. Il est venu, il a dit à certaines personnes dans le village, sur un bout de chemin où on passe, il y a un petit pont en bois. En dessous du pont, c'est comme si c'était un grand fossé qui était en dessous du pont. Il a dit, creusez. Les gens commençaient à creuser. Il y a eu plein de serpents qui sont sortis. Beaucoup. Et il a dit, les gens sont venus, il y a eu un attroupement pour venir voir les serpents même qui sont sortis. Du coup, je ne suis même plus partie là où j'allais et la gare n'était pas loin, dans un village. Et il est venu, il dit, appelez-moi le maire du village. Ils ont appelé le maire du village est venu. Il a dit, tout ça c'est sorti d'ici. Il dit oui. Et il dit, amenez-moi une benne. Et le maire du village a apporté un pick-up. Et le pick-up, c'est-à-dire voilà. Derrière n'était pas couvert. Et ils ont empilé tous les serpents, ça fait une pyramide. Et ils ont dit, allez-y, brûlez. Et quand ils sont partis, il a dit, tu vois, tout ça, c'est tout ça là qu'il fallait que j'enlève sur ton chemin.
Gloire à Dieu. Et puis les gens du village disent, mais il y avait tout ça dans ce village-là. Et on était dans ce village et j'étais assise à la gare. J'ai dit, non, il faut que je parte. Et je suis partie. Ton heure a sonné. Et je suis partie. Et quand je suis partie, une semaine après, j'ai mon cousin aux États-Unis qui me dit, papa dit, il faut l'appeler. J'ai dit, mais c'est pourquoi? Il dit, il est très malade. Il dit, il faut que tu l'appelles. J'ai dit, bon, comme je n'ai pas le temps, je vais l'appeler à 17h. Papa dit, il faut que tu t'appelles, il faut que tu l'appelles, il va te parler. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est malade, c'est grave. Parce qu'il ne m'a jamais parlé comme ça. C'est grave. Il dit, non, il faut que tu l'appelles. J'ai dit, d'accord, je vais l'appeler. Je n'ai même pas eu le temps de l'appeler. Il me rappelle, il dit, papa dit, il te demande pardon. J'ai dit, mais pardon pourquoi? Il dit, pardon par rapport à ce qu'il t'a fait et ce qu'il a fait contre ta maman. Il dit, tu es fâché avec lui. J'ai dit, non, je ne suis pas fâché avec lui. Seulement, j'étais un peu découragée de lui. Mais je ne suis pas fâchée. Je vais l'appeler. Il dit, non, il faut l'appeler, mais qu'il te demande vraiment pardon. Et que là, il a toujours lutté, mais cette fois-ci, il dit qu'il ne peut plus. Que c'est plus fort que lui, il ne peut plus. Et que papa n'a jamais parlé comme ça. Quand papa est malade, on sait, il minimise. Mais là, je vois que c'est sérieux. Il faut vraiment l'appeler. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Je n'ai pas eu le temps de l'appeler. Il dit, papa est mort. Donc, on l'a enterré le mois passé. Et je ne sais pas si ça veut dire que c'est ça. Mais je suis venu dire merci au Dieu de papa Florian. Tu es libéré. Je suis venu. Goliath qui te barrait le chemin. Libéré des petits Goliath qui étaient dans ta vie de tous les jours, dans la vie aussi de la famille, du village, tout. Tu as été par ton entremise. Dieu a débarrassé ton village de tous ces esprits. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors je suis venu dire vraiment un immense merci à ce Dieu-là. Merci. Donc je vais chanter une petite chanson qui va accompagner ma joie. Ça veut dire, je suis... C'est en quoi? Non, c'est pour chanter. En français? Oui, en français. Allons-y. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai vers le Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près de Manuel me consoler. Passe mon temps à la louange. Pour lui dire à Jésus un grand merci. Dire à Jésus un grand merci. Ah, je remercie le Dieu du papa Florian. Amen, 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 amen. Pour qui sans lui, je pense que je ne suis rien. Amen. Et que vraiment, que ce Dieu-là continue, j'ai la foi et je n'ai plus peur et je dors bien. Et je continue et je sais qu'il a encore des merveilles pour moi. Je lui dis merci. Merci Dieu de papa Florian. Merci d'être venu depuis la France pour rendre ce vibrant témoignage à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci Dieu de papa Florian.